Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « Jésus, seul chef de l'Église, dont les leaders sont les serviteurs ». Il nous arrive de demander « Comment ça va dans ton Église ?» Le raccourci est compréhensible, mais il est aussi dangereux, car l'Église n'appartient à personne d'autre qu'à Jésus-Christ. Il est le seul chef de l'Église. C'est un point théologique majeur, un non négociable. L'Église n'est ni la propriété d'un homme, ni d'une équipe, ni même d'une dénomination. Elle appartient à Christ. Le Nouveau Testament l'affirme sans ambiguïté. Cela signifie que l'autorité ultime, la direction profonde et la finalité même de l'Église résident en lui seul. Jésus en est le fondateur, l'architecte et le Seigneur. L'Église est le peuple qu'il s'est acquis par son propre sang, énonce Acte 20, verset 28. Il a donné sa vie à la croix pour l'Église, ce que personne d'autre n'était en capacité de faire. Ainsi, l'Église est la propriété du Christ. Même Pierre, pourtant figure majeure, n'en a jamais été le patron. Aucun pasteur, aucun responsable, aucun ministère, aucun conseil, aussi consacré soit-il, ne peut se réclamer chef de l'Église et se substituer à Christ. Le fait que Christ soit le chef de l'Église a des conséquences nombreuses. J'en citerai 5. Tout d'abord, pour un responsable, cela veut dire de rendre des comptes à Dieu. Tout responsable d'Église devra rendre des comptes quand Christ, le souverain pasteur, paraîtra. Dit autrement, l'autorité des responsables est une autorité déléguée, jamais autonome. Elle est limitée, jamais absolue. Et elle doit se vivre dans la dépendance de Christ, dans une pleine soumission à sa parole et à sa volonté. Les responsables sont avant tout des intendants, des gestionnaires du projet de Dieu. Ils ne sont pas appelés à inventer leur propre projet, mais à recevoir, discerner et accompagner ce que Dieu donne. Il s'agit donc de recevoir l'Église. Le Seigneur donne des dons à son Église, des hommes et des femmes qui l'équipent par l'Esprit. Il les donne à l'Église comme lui le souhaite. Il donne des ministères spécifiques dans sa grâce. Dieu donne généreusement pour le bien de l'Église. Éphésiens 4, 11 indique « Et Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Dieu a donné, et ces dons vont devoir être accueillis, reçus, valorisés, encouragés par les responsables en place. L'Église n'est donc pas un one-man show, ni un groupe de spécialistes qui façonnent l'Église à leur image, c'est l'œuvre de Dieu, une œuvre qu'il bâtit selon son bon vouloir et avec les dons qu'il décide librement. Les responsables doivent donc ainsi recevoir, accompagner, équiper ce que Dieu donne. Chaque personne qui compose l'Église doit être considérée comme faisant partie de l'ensemble, qu'il soit jeune, âgé, faisant partie d'une minorité ethnique, homme ou femme, et quel que soit son arrière-plan social et culturel. Le responsable n'est pas l'architecte, il est le maître d'œuvre. On peut dire, en un certain sens, que l'Église ne se construit pas comme un projet humain, elle se reçoit de Dieu. Comme l'Église se reçoit, et c'est le troisième point, la prière est absolument centrale dans toute gouvernance spirituelle saine. Jésus priait, les apôtres priaient, Paul priait, et il explique même que ces projets ont été parfois corrigés, voire empêchés par l'Esprit. Lorsque la prière s'efface, l'activisme prend le relais dans l'Église. Et à ce moment-là, l'Église devient peu à peu le projet d'un homme au lieu de rester l'œuvre de Dieu. Or, comme ce qui frappe les yeux des humains n'est pas nécessairement ce qui intéresse Dieu, il y a un véritable danger de dévier de la volonté de Dieu. Je note que quand Israël n'écoutait pas le Seigneur, il se tournait irrémédiablement vers les idoles. Et on peut se demander si l'idole de la performance, l'idole de l'efficacité, l'idole de l'apparence ne remplace pas parfois le culte du Seigneur. Les responsables n'existent pas pour être admirés, mais pour aider le peuple de Dieu à tourner les regards vers Christ et à grandir dans la maturité spirituelle. Éphésiens 4 et Colossiens 2 illustrent le rôle des responsables comme étant des articulations du corps dont Christ est la seule tête. Un autre élément pratique, c'est que les responsables doivent se soumettre à Dieu aussi pour leur activité, mais aussi pour ce qu'ils ont à transmettre. Le contenu n'est pas laissé à leur seul jugement ou à leurs idées. Le Seigneur a laissé un enseignement en parole et en acte qui doit être fidèlement retransmis. Si la forme peut changer,
le contenu, lui, demeure. Des textes comme Tite 1, 9 à 11 ou Jude 3 parlent de ce point de vue d'un dépôt qu'il faut promouvoir, conserver, maintenir, rappeler, enseigner et parfois défendre. Cet enseignement a pour cœur l'œuvre de Christ, sa naissance, son incarnation, sa mort et sa résurrection, sa glorification. Il ne peut pas être changé, modifié ou amendé. Ce serait pervertir ou trahir le Seigneur. Là aussi, la responsabilité des enseignants est engagée dans Jacques 3, verset 1. Honnêtement, il est assez préoccupant de constater la faiblesse de l'enseignement dans bon nombre de nos églises évangéliques. Les positions éthiques, doctrinales, sont souvent peu appuyées quand elles sont encore défendues dans nos milieux. Et ce n'est pas sans impact sur la vie des membres qui sont face à bien des défis professionnels et personnels. Je concède volontiers que l'enseignement ne fait pas tout. La louange, la convivialité sont bien sûr des éléments importants. Mais sans enseignement solide, l'Église perd l'essentiel et dérivera irrémédiablement. La Bible est en effet le moyen principal par lequel Dieu a choisi de parler à son peuple. Transmettre correctement implique donc de fait une autre responsabilité, celle de prendre soin de l'Église, de connaître les personnes et leurs défis. Les responsables auront donc à exercer un ministère de visite, d'accompagnement et de soutien pastoral. L'exemple de Jésus est l'exemple qui doit inspirer chaque responsable d'Église. Faire la volonté de Dieu, l'écouter dans la prière, méditer les Écritures et les enseigner, accompagner, prendre soin sont les éléments qui composent le ministère de Jésus. Servir à l'exemple de Christ est un point capital. L'apôtre Paul donne une cinquième et dernière clé essentielle en ce sens. En Philippiens 2, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Lui qui était de condition divine s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur. Servir à l'image de Christ, c'est d'abord une attitude intérieure. L'humilité plutôt que la recherche de reconnaissance. L'écoute plutôt que l'imposition de son avis. Le don de soi plutôt que la préservation de son statut. Cette posture intérieure permet les 4 premières. Et elle se cale dans l'exemple parfait du Seigneur. Le leadership de Christ ne ressemble pas à la manière dont les humains dirigent. En tant que chef de l'Église, Christ aurait pu régner par la contrainte. Il aurait pu s'imposer par la force. Il aurait pu exiger l'obéissance de tous sans explication. Mais Jésus a démontré une autorité radicalement différente. Il n'a pas cherché à être servi, mais à servir. Il a donné l'exemple suprême de tous ceux qui prennent des responsabilités au sein de son Église. Et pour montrer ce qu'il attend en termes de leadership, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Lui, le Maître et Seigneur, s'est mis à genoux et il a dit « Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme moi j'ai fait pour vous. » Ainsi donc, le leadership chrétien n'est crédible que lorsqu'il s'effectue une serviette autour de la taille, à genoux dans le service, et non une couronne sur la tête en se pavanant. Dans Marc 10, alors que les disciples se disputent pour savoir qui était le plus grand, Jésus leur dit « Vous savez que les chefs des nations les dominent. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais celui qui veut être grand parmi vous sera votre serviteur. » Comprenez-moi bien, Jésus ne nie pas l'existence du leadership, mais il en renverse complètement la logique. Et cela touche une question très profonde, celle de l'identité. Il arrive que des responsables finissent par confondre ce qu'ils sont avec ce qu'ils font. Or, si nous sommes responsables, ou si nous sommes engagés dans un ministère, le leadership n'est pas notre identité. C'est un service confié pour un temps. Le danger du leadership, c'est l'orgueil, la performance, le star system. Le remède, c'est la dépendance. Je note que Jésus lui-même a vécu tout son ministère dans la dépendance du Père, conduit par l'Esprit et entouré de personnes qui faisaient route avec lui.